D'abord l'avertissement, d'accord, vous lisez, vous prenez pas de risque, vous faites très attention à ce que vous faites. Ici, ce sont des articles comment dire, d'information, de formation, mais en aucun cas des conseils d'investissement. Voilà. Eh bien, nous allons maintenant faire la suite et passer aux vidéos. Donc, c'est le graphique Société Générale donc en un jour avec des bougies Heiken-Ashi, avec le PRT band que j'utilise sur les actions. C'est un indicateur de chez ProRealTime. Et j'ai quelque chose à partager. Et j'espère me tromper du coup. mais voilà, je vais vous expliquer. C'est l'analyse graphique. Donc, Société Générale, depuis 2020, bah, formidable, hein. Bom, 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 très très belle montée. Je ne sais pas combien en pourcentage elle a fait depuis 2020, le départ à peu près par là, quoi, hein, voilà, jusqu'à là-haut, 253%, c'était quand même en quelques... alors, supprimer la ligne, hop, en 2 ans, c'est quand même assez sympathique. Et puis bing, on a un signal bête ici qui est apparu à un plus haut. Le 17 février, attention, et puis évidemment le 24 février, invasion de l'Ukraine, une chute terrible. On remonte, et vous voyez ce que j'ai dessiné. Ça s'appelle un drapeau. Alors voilà la hampe et voilà le drapeau, mais un drapeau inversé. Et si la figure graphique se valide, c'est-à-dire casse vers le bas, eh bien, on serait parti pour 10 €. Ça me paraît tellement incroyable, mais voilà, ça s'appelle l'analyse graphique. Les probabilités sont celles-ci. Alors, si ça casse pas, évidemment, c'est invalidé. Si on repasse par ici, par exemple, si on repasse si on repasse sur les 30, par exemple, on pourra dire ouf. Mais pour l'instant, c'est difficile. Alors, qu'est-ce qu'on peut imaginer? J'ai tracé ici comment on appelle, pardon, excusez-moi, le Fibonacci, et on s'aperçoit effectivement qu'on est, et 50% de Fibonacci sont là. Alors les 50% sont à 24,20, et nous sommes à 23,24, donc on est pile sur les 50% de Fibonacci. Donc, le scénario qu'on peut imaginer, c'est qu'on repart au-dessus des 38%, ici, hop, je l'ai tracé, voilà, donc on repartirait au-dessus des 38 ici, c'est-à-dire on casse ça, la figure est invalidée, mais si, hop, on va revenir, donc Fibo ici, je reprends donc un vert, puisque ça peut être aussi un support. Il est ici à 21,05, 21,05, il est là, voilà, pomme, 21,05. Donc voilà, soit on casse ça et on y va, peut-être, ce n'est que de l'analyse graphique, soit on casse ça et c'est reparti vers le haut, et là on fait... Dans toute cette période-là, on ne sait pas ce qui va se passer. Un range, on ne sait pas. Mais si ça casse ici... Alors, il y a le dividende qui va être versé le 23 mai. C'est pour ça que j'ai mis cette ligne, parce que on imagine que les possesseurs de l'action, hein, qui ont quand même engrangé un énorme gain, pourraient dire on va attendre le dividende, et puis allez, zou, on sort, on a encaissé le dividende,
et badaboum. Ce ne sont que des hypothèses, c'est de l'analyse graphique, je partage mon analyse, on peut être d'accord, ne pas être d'accord, on peut vouloir parler des fondamentaux. Moi, comme tous les analyses graphiques, j'estime que tout est dans le prix et tout ce qui est dans le prix me laisse présager ça. Alors, je vais cacher les objets. Donc, on voit effectivement que le PRT band a cassé ici. Il fallait vraiment sortir, hein, si vous aviez engrangé beaucoup ici. C'est là qu'il fallait sortir, hein, quand on a inversé. Bon, il y avait évidemment un signal bête, mais bon, on est en journalier. Voilà, il faut y faire attention, parce que là, il y en avait deux, vous voyez, mais ils n'ont pas pris. Après, il faut regarder avec les moyennes mobiles, il faut regarder avec l'alligator surtout, hein, c'est ce que je dis, mais bon, je ne vous fais pas un cours sur l'indicateur bête, d'ailleurs je vais le cacher, hop, voilà. Donc là, voilà, on avait donc ici un passage PRT band, hein, c'est très important, hein, et la chute de février, l'invasion de l'Ukraine, personne ne pouvait le prévoir, hein, c'est clair, c'est comme ça, enfin personne. À part les Américains, d'ailleurs, qui avaient dit qu'il le ferait, il l'a fait. Bon, donc on a bien une hampe et un drapeau ici qui s'est formé. Donc c'est simple, hein, c'est l'analyse graphique, hein, où on latéralise, où on repart, où on part en bas. Mais si on part en bas, eh bien, vous avez vu, hein, c'est vers les 10, hein, c'est-à-dire octobre 2020, hein, on y est déjà allé, donc pourquoi pas. Hein. Bah, écoutez, je partage ça, je le fais rarement sur les actions, hein, parce que je suis surtout impliqué sur les indices avec la promotion de mon indicateur bête. En tout cas, voilà, c'est ce que je vais vous dire donc sur Société Générale. Je ne suis pas optimiste. Voilà, vous en faites ce que vous voulez. En tout cas, je vous remercie de regarder. Mettez-moi un pouce, mettez-moi des commentaires, c'est sympa pour engager une discussion sur l'avenir de Société Générale. Mais pour l'instant, voilà ce que j'en pense. Je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Un petit rajout, donc, fin de vidéo, là, effectivement, hein, pour ceux qui sont adeptes des drapeaux ou des fanions, on a un fanion, donc, inversé avec la hampe, même punition que si c'était un drapeau. La différence essentielle, c'est qu'on peut être averti un peu plus tôt, puisque on voit que si... Attendez, je vais déplacer le dividende, là, qui nous gêne... Hop, je vais le remettre tout à l'heure. En fait, là, avec la différence du drapeau, c'est que si on coupe cette ligne verte ici, d'ailleurs, je vais la mettre en oblique comme ça, voilà, cette ligne-là. Donc, si on coupe cette ligne-là, la figure peut se réaliser. Alors qu'avec le drapeau, c'est un peu plus large. Voilà. Donc, fanion inversé, cassure par le bas, on y va. Ici, on est dans un rectangle, un triangle rectangle, c'est-à-dire qu'on a un angle droit quasiment ici. Ça peut servir de résistance pendant un moment, et puis si ça casse, on annule la figure. Voilà, c'est la même logique donc de l'analyse graphique. Voilà, cette fois-ci je termine. Allez, merci, au revoir.